J'avais vraiment très envie de partager ces projets avec vous. J'aime bien les vidéos en fait qui montrent les associations patrons tissus. Si vous regardez cette vidéo quelques mois après sa publication, il y a de fortes chances que j'ai déjà cousu tous les tissus qui sont présentés dans cette vidéo. Dans ce cas-là, vous pourrez retrouver mes bilans couture sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, je suis unebelette.com ou bien sur mon compte Instagram. Donc premier projet que j'avais envie de partager avec vous et qui est sur ma to-do depuis très longtemps. Donc c'est ce tissu que j'ai acheté chez Fleur de Tissu lors d'un salon. En fait ce tissu a vraiment tout pour me plaire. Je suis vraiment fan des tissus à plumes tea. Donc là imaginez un tissu à plumes tea sur un petit fond écru avec des fleurs hyper romantiques. Je n'ai vraiment pas pu résister. À la base, j'avais prévu de coudre un petit chemisier avec un col XXL avec ce tissu. Et finalement, je pense que je vais opter pour la blouse portefeuille Léonie chez Tint of Mint Patterns. J'aime vraiment le draper sur les épaules. Et en plus, j'avais deux tenues d'inspiration sur mon tableau Pinterest avec une blouse très similaire. Le rendu avec cette jolie viscose fleurie sera vraiment parfait. Il a un drapé très beau. C'est un outfit qui sera vraiment très chouette avec un petit panier en osier très estival, très romantique. Voilà, vraiment tout ce que j'aime. Donc j'ai hâte de coudre ce modèle. Donc voici un autre tissu fleuri pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur chez Sacré Coupon. Donc il s'agit d'un tissu en viscose avec un tombé quand même assez lourd. Le tissu est fluide mais il ne se froisse vraiment pas. Il a une très bonne tenue. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le patron de robe Sandpiper chez Common Stitches qui me fait vraiment envie depuis très longtemps. Et là, j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé le tissu parfait pour coudre cette robe. Lors du festival Artésane, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce tissu. Donc sur le stand de la Maison Naïve. J'ai encore jamais testé les tissus de cette marque, mais j'aime vraiment beaucoup les couleurs, les motifs, ces tons qui sont pas très vifs. Je trouve que c'est vraiment joli et que ça permet une belle transition du coup de l'été vers l'automne. Bon, honnêtement, je pense que vous allez peut-être finir par vous lasser, mais il s'agit encore une fois de petites fleurs du coup sur un fond écru. Et je vais donc coudre le chemisier Janie de Apolline Patterns. Ça fait vraiment hyper longtemps que j'ai ce patron dans ma patron-tech, donc il est décalqué, etc. Donc ce qui est chouette avec ce patron et ce tissu, c'est que je vais pouvoir le porter à toute saison, donc été comme hiver ou en automne, donc avec un petit cardigan. Le chemisier Janie, finalement, c'est un intemporel, enfin vraiment un basique de la garde-robe. Et là, dans un petit tissu fleuri comme je les aime, c'est vraiment quelque chose qui me correspond parfaitement. Et je sais que c'est pas une cousette dont je finirai par me lasser. C'est très important pour moi d'aller vers des pièces dont je suis certaine d'avoir l'utilité, qu'elles vont me plaire du coup sur le long terme. Car sinon, je culpabilise beaucoup si je couds des pièces qui finissent par ne pas être portées dans mon dressing. Donc là, j'étais vraiment sûre de moi en voyant le coupon. J'ai su que c'était un craquage totalement raisonné. Surtout que je suis très fan, moi, en général, des viscoses qui sont un peu gaufrées. Et là, vu qu'on est sur un crêpe marocain, bah, je pense que je n'ai jamais cousu un tissu aussi gaufré. Ça me stresse un petit peu d'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je le repasse avec minutie. Alors ce projet, c'est vraiment l'histoire d'un coup de cœur sur le site de Toretto Tessuti. Donc c'est un tissu indien en lin et j'adore absolument tout sur ce tissu. Les couleurs sont vives, elles sont vraiment très belles. Pour moi, c'est vraiment le tissu d'été, mais parfait. Surtout que c'est en lin, donc la matière naturelle, donc thermorégulatrice par excellence, qu'on adore porter en été. Même si effectivement c'est du lin, que ça se froisse, etc., donc davantage qu'une viscose, pour moi ça me dérange pas forcément en fait que du lin soit froissé, parce que c'est quelque chose qui est un peu admis, enfin c'est du lin, évidemment que ça va être un petit peu froissé, et c'est aussi ça qui fait le charme de ce type de tissu. Et là pour le coup, j'ai l'impression que le tissu ne se froisse pas tant que ça, il a une belle tenue, un très joli tombé. Là, je l'ai lavé en fait, il sent vraiment de la machine à laver et je ne l'ai absolument pas repassé. Donc vous pouvez voir qu'il a quand même un très joli rendu et qu'il est vraiment pas trop froissé.
Pour ce projet, en fait, j'ai eu énormément d'hésitations. Donc j'ai hésité avec le projet de robe Judy chez Fibre Mood, la Capulet Dress également. Je me disais que le rendu pouvait être vraiment très très chouette. Finalement, je vais opter pour la robe Pénélope chez NH Patterns. Ça fait vraiment un petit moment que j'ai envie de tester les patrons de cette créatrice et j'ai eu un énorme coup de cœur sur cette robe. Et en plus, la bonne nouvelle en optant pour ce patron, c'est que je vais avoir suffisamment de tissu pour me faire une petite blouse. Tissu indien que j'ai trouvé chez Badabunta. C'est une petite boutique que j'ai découvert par hasard à Paris, vers Hôtel de Ville. En fait, c'est quasiment juste en face des Merveilleux de Fred. J'y suis allée pour acheter donc des petites meringues. Et en face, j'étais avec ma mère et j'ai découvert cette magnifique boutique qui vend des tissus indiens aux couleurs mais vraiment incroyables. Je me suis rendu compte en allant en festival début juin que je n'avais pas de petit sac à dos en fait tout simple en toile. C'est très très pratique en festival et c'est très pratique aussi pour aller à la salle de sport. Du coup j'ai trouvé ce tissu chez Badabunta que je trouve vraiment incroyable. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce rose qui résonne super bien avec le bleu. Les couleurs sont très vives, très lumineuses. On continue avec un coupon en lin. Donc là j'ai 80 cm, donc idéal pour réaliser un petit crop top. Il s'agit du lin viscose en coloris rust que j'aime vraiment beaucoup. Je suis vraiment fan de la couleur. C'est une couleur que j'aime beaucoup porter au quotidien, qui résonne très bien avec le marron et avec le noir. Du coup, pour sublimer, pour donner vie à ce magnifique coupon, j'ai choisi le patron Cadix chez Belen Paris. Un patron qui me fait envie depuis hyper longtemps maintenant. Donc je suis très heureuse de pouvoir le coudre dans ce magnifique tissu lin viscose. Le rendu sera vraiment très joli. Donc là, le coupon qui est sur mon mannequin, c'est un crêpe de viscose Atelier Brunette. Le coloris, il me semble que c'est amarante. Et c'est un coupon qui m'avait été offert en fait par une amie. Et ça faisait un petit moment que j'essayais de trouver quoi coudre dedans. Car en fait, j'ai cousu des crêpes de viscose Atelier Brunette. Et j'avais fait des petites erreurs d'association tissu-patron. Parce qu'en fait, c'est un tissu qui se froisse quand même beaucoup. Et j'avais cousu des manches très bouffantes. Donc c'était ma blouse Laurette de Cousette que je vous présente du coup dans un bilan couture qui est disponible sur ma chaîne. Mais en fait il y a tellement de volume au niveau des manches que lorsque je porte cette blouse avec une veste, en fait ça se froisse forcément vu qu'il y a beaucoup de matière et que c'est comprimé donc soit dans un gilet soit dans une veste. Et du coup c'est vraiment pas portable du tout ainsi. Donc c'est une blouse que je dois porter uniquement seule car sinon je me retrouve vraiment avec des chiffons à la place des manches. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le petit top Vanessa chez Tint of Mint. Donc là pour le coup aucun problème au niveau des manches, il n'y en a absolument pas. Le coloris est vraiment très beau et illumine vraiment mon visage. Ça correspond bien en fait à ma colorimétrie. En plus c'est une cousette qui est vraiment simplissime à réaliser. Il n'y a aucune difficulté technique. Voilà, donc je vais acheter le patron, l'imprimer, l'assembler et ensuite il ne me restera plus qu'à passer à la couture. Donc il est assez évident que cette cousette est tellement simplissime que je vais passer beaucoup plus de temps à faire toutes les étapes citées précédemment qu'à effectivement coudre mon coupon. Donc dernier projet que j'ai prévu de coudre, en fait c'est une jolie blouse donc dans ce tissu qui est également un crêpe de viscose Atelier Brunette et donc c'est le Dobby Blush. Donc je vais partir sur un patron qui a des manches courtes. Donc en fait il s'agit de la blouse Pénélope de Maison Fauve et j'adore ce patron parce qu'en fait il propose donc trois variantes. Donc vous pouvez coudre la blouse, la jupe ou la robe. Donc ça fait vraiment trois patrons en un. Pour ma part, j'ai déjà cousu la petite jupe portefeuille qui taille vraiment très bien. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai envie maintenant de coudre la petite blouse et ensuite je ferai la version robe. Donc on pourrait dire que ce patron a été très bien rentabilisé. Je suis vraiment fan des patrons de Maison Fauve, des explications, des finitions et du tombé, de la coupe. Je trouve que c'est toujours vraiment parfait. Tout est toujours très bien pensé. Et là, j'ai eu un énorme coup de cœur donc pour la petite blouse Pénélope avec les plis aux épaules. Je trouve que c'est très élégant et je voulais justement mettre en valeur ces jolis plis en optant pour ce tissu uni. Je trouve qu'il est vraiment parfait ce tissu parce qu'on peut obtenir en fait une cousette très basique.
Donc en fait coudre un intemporel de notre dressing, mais avec un petit twist quand même, un petit quelque chose en plus qui ajoute ce côté très élégant, un peu plus sophistiqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris énormément de plaisir à vous partager mes prochains projets. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous avez découvert des patrons, que ça vous a inspiré du coup pour des associations patrons tissus. On se retrouve très bientôt du coup sur YouTube, sur Instagram ou sur mon blog pour que je vous partage mon retour d'expérience avec la couture des projets que je vous ai présentés ici. J'ai également prévu de faire des sew-along, donc des pas à pas vidéos pour vous montrer la couture de certains projets. Donc je ne sais pas encore quels projets seront concernés. Je les ajouterai au fur et à mesure dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc je vous dis à très bientôt. Et en attendant, retrouvez-moi donc sur Instagram et sur mon blog, je suis ginebelette.com.